Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, je vous l'enregistre un peu en avance, parce que pour tout vous dire, comme chaque jeudi soir d'ailleurs, on a retrouvé Baruch Hashem un shiur de Torah ici en Eretz, à Farbrengen, une itva doute, une réunion chassidique chaque jeudi soir avec le shliach, ici un des shluchim bien connus en Israël comme en France d'ailleurs, le Rav Bar Sheshat. Et c'est toujours un plaisir. Et donc c'est tous les jeudis soirs. Et il y a Mincha vite avant, Baruch Hashem, on enchaîne avec Farbrengen. On se réunit veille de Shabbos pour prendre des forces. Et un Shabbat qui paraît entre guillemets anodin, entre guillemets, entre les Shabbatot qui ont précédé, Shabbat Para. Avant Shabbat Para, il y avait eu le Shabbat Zachor avant Purim. Après Purim, Shabbat Para, Shabbat Achodesh. Ça, c'était Shabbat dernier. Et Shabbat prochain, ce sera Shabbat Agadol. Et là, au milieu, ce Shabbat, Parashat Azria, qui n'a pas de superlatif, mais qui pourtant, et c'est ça toute la force dans la Torah et dans l'enseignement de nos sages, c'est que c'est justement le Shabbat où il n'y a pas de rajout de superlatif à côté de, de ce qu'il est, de son essence, qui est déjà énorme. Shabbat, on l'a déjà dit, c'est en soi un Me'en Olam Haba, un avant-goût du monde futur. Eh bien, c'est ce Shabbat où il n'y a pas de rajout à son appellation, à son intitulé, que c'est peut-être, et c'est pas peut-être, c'est sûrement le plus grand Shabbat. Parce que Shabbat Agadol, Shabbat prochain, rien que par sa dénomination, ça nous désigne déjà que c'est un grand Shabbat. Donc il n'y a pas de chorma là-dedans. Il n'y a pas à creuser, à essayer de comprendre. Parce que bon, il s'appelle Shabbat Agadol, de lui-même déjà. Alors que ce Shabbat-là, il n'y a rien. Ce Shabbat, c'est Shabbat. Et c'est déjà beaucoup. Et c'est même, c'est tout en fait. Ce Shabbat, il nous apprend qu'il n'y a pas besoin de rajouter à côté de lui Shabbat Zachor, Shabbat Para, Shabbat Achodesh, Shabbat Agadol. C'est Shabbat. Et Shabbat, ça devrait... C'est déjà tout. Puisque même le jour le plus grand de l'année juive, qui est Yom Kippour, on l'appelle Shabbat Shabbaton, on l'appelle le grand Shabbat. Et ici, c'est ce Shabbat peut-être où on doit vraiment faire le grand Shabbat. Parce que, et c'est là tout le sachar, tout le mérite, parce que déjà pour ne pas faire Chas Veshalom penser à ce Shabbat qui il est inférieur au Shabbat précédent ou au Shabbat qui va suivre, et pour montrer à Kadosh Baruch Hu, tu vois, on n'a pas besoin d'attendre un grand Shabbat par son appellation. Shabbat, c'est déjà grand pour nous. C'est ça tout le grand mérite qu'on va avoir ce Shabbat. C'est de faire d'un Shabbat sans rajout le plus grand des Shabbats. Mais la paracha, elle nous y invite. Bien sûr que le moment, il nous y invite, puisque on est lancé dans ce sprint des 15 jours avant Pessah. On lit tous les matins la paracha du Nassi, du prince qui amène son offrande pour l'inauguration du Mishkan. Aujourd'hui, c'est Zevulun. Zevulun, c'est justement, on parlait de Shabbat, au milieu des grands Shabbats. Eh bien, Zevulun, c'est celui qui, justement, à côté de Réhouven le Bechor, Réhouven l'aîné des tribus, à côté de Shimon, Lévi, ses frères qui étaient toujours ensemble, eh bien, à côté même de son frère le plus proche, Issachar, qui était un Talmid Chacham, qui étudiait du matin au soir la Torah, Zevulun, lui, au milieu de cette fratrie des enfants de Yaakov, eh bien, lui, on nous dit sur lui qu'il est expert dans le commerce maritime. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle qu'au dispatching de la terre d'Israël, sous Yehoshua Binoun, et déjà avant, avec Moshe Rabbeinu, déjà dans le désert, ça avait été décidé, eh bien, toute la côte de la terre d'Israël, du sud au nord, elle a été attribuée à la tribu de Zevulun, parce que justement, leur qualité, leur force, elle résidait
d'en savoir tenir les ports, PORTS, et faire du commerce maritime et faire de l'import-export via la mer. Et donc, depuis, depuis Ashkelon jusqu'à Haïfa et même Akko, plus au nord, ça appartient à la tribu de Zévouloun. Après, au-dessus d'Ashkelon, on passe à la tribu de Dan pour ce qui est de l'actuelle bande de Gaza. Mais en tout cas, les principaux ports d'où venaient et d'où partaient les marchandises depuis la terre d'Israël, c'est la tribu de Zévouloun. Et on pourrait se dire, voilà, il est à côté de frères illustres, sans parler de... On n'a même pas parlé de Yehuda, Yehuda qui était le Gibor, le puissant de ses frères et de la famille, sans parler de Yosef qui était le tzaddik de la famille, Binyamin, le Yedid Hashem, l'aimé de Dieu. Et ben, au milieu de tous ces frères illustres, Zévouloun, il est là pour nous apprendre à travers aujourd'hui son représentant qui amène son offrande au Mishkan, que on peut travailler. Et ça, chez le Rabbi, c'est quelque chose d'extraordinaire, une nouveauté dans le monde de la Torah. On peut travailler, on doit travailler pour Batartonim Dafka dans des niveaux de travail qui nous paraissent inférieurs. Et bien justement, c'est là où on peut amener la plus grande lumière et faire descendre la plus grande présence de Dieu. C'est ce que Zévouloun a fait. Il a dit à son frère, toi tu vas étudier pour moi, moi je vais travailler pour toi. Le soutien à l'étude de la Torah et l'étude de la Torah pour ceux qui travaillent. Mais ça ne veut pas dire que Issachar ne travaillait pas malgré son étude, et ça ne veut pas dire à l'inverse que Zévouloun n'étudiait pas malgré son travail. Ou les Achiv Yom HaChazak, c'est un frère qui renforçait l'autre. Et donc la valeur de Zévouloun, c'est que malgré son travail, et le commerce maritime c'est un travail qui est assez prenant, eh bien si on nous dit que tous les enfants de Yaakov étaient tous des grands tzadikim, Zévouloun compris, ça veut dire que la force de Zévouloun, c'est que malgré son travail harassant, il a trouvé le moyen d'être un tzaddik accompli et complet. Et pour être un tzaddik, il faut aussi étudier la Torah, et donc ça hisse le niveau de Zévouloun encore plus haut, parce qu'il a su être tzaddik dans un milieu professionnel qui parfois était, à son époque déjà, pas qu'avec des gens de sa famille, pas qu'avec des bénis Israël. Et ça rejoint tout à fait la paracha de la semaine. Tazria, on a dit, écoutez bien, c'est une maman qui est enceinte, qui met un enfant au monde. Il y a des règles qui vont s'appliquer à la mère comme à l'enfant pour introduire cette nouvelle vie, cette nouvelle venue, cette vie nouvelle qui descend dans ce monde, dans un corps, qui s'habille dans un corps, une neshama, une âme qui descend dans ce monde, et bien dire que elle ne descend pas perdue. Ces règles sont là pas pour embêter, pour rassurer, pour cadrer, et en général quand on a un cadre, on se sent rassuré. Et là, pour la maman comme pour l'enfant, on dit ne vous inquiétez pas. Pour l'âme qui descend dans ce monde, c'est pas évident de quitter le monde spirituel pour rentrer dans la matière. Et bien sûr, pour la maman, les premiers instants de vie de son bébé, de son enfant, ils sont pas évidents aussi. À cela, la paracha de la semaine, au travers de ces règles, rassure. Rassure, comme pour Zévouloun, il n'y a pas de problème. Tu travailles, et c'est pas le Rabbi, il est clair là-dessus. Et on le voit avec Zévouloun. On peut devenir Zévouloun, le grand tzaddik parmi ces 11 frères tzaddikim, et travailler. Et dans la matière, transformer la matière et arriver à un niveau encore plus élevé. On peut amener la vie avec tous les efforts que cela comporte. Et on peut, pour un bébé, surtout dans le monde actuel, c'est un route. Et de dire, malgré les craintes et les inquiétudes d'une maman comme de l'enfant, malgré le monde environnant, eh bien, malgré ce Shabbat qui se situe au milieu de grands Shabbats, par leur appellation, vient ce moment
ce Shabbat et la paracha de ce Shabbat, nous dire Tazria, investissez, même dans ce qui vous paraît superficiel, matériel, compliqué, avec des craintes et des inquiétudes, et la situation est, encore une fois, Tazria, investissez, ensemencez. Je vous répète cette phrase du rabbi à longueur de temps. Le rabbi dit, un juif, c'est celui qui sait rester droit, même sur un sentier étroit. On n'a pas peur du sentier, même si l'étroitesse elle est encore plus étroite, nous on reste droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on nous dit, tu sais quoi? On dit voilà, on dit, tu vois, tu peux pas être dans la matérialité, dans la spiritualité. Au Mont Sinaï, ces deux choses se sont réunies. Et nous, notre rôle, c'est de la transformer, cette matérialité. Et on nous dit, voilà, c'est pas le moment de donner la vie, et pourtant, c'est justement le moment. C'est justement le moment. Et il n'y a pas d'inquiétude à continuer à vivre, à continuer à faire Shabbat, à se réjouir. Même dans un Shabbat qui n'a aucun rajout à son titre, et bien c'est justement d'Afka, ce Shabbat-là, qu'on va se réjouir doublement, et qu'on va faire les Torah et Mitzvot triplement. Je vous rappelle qu'un mot étudié Shabbat, un mot de Torah Shabbat, ça équivaut à 1000 heures, 1000 mots et 1000 heures dans la semaine. Imaginez-vous tout ce qu'on peut. Et c'est parce que justement ce Shabbat, il n'a aucun rajout, que ça en fait le plus grand, et qu'on va faire de ce Shabbat un Shabbat incroyable. Parce que justement, il n'y a pas besoin de rajouter. C'est Shabbat. Apprécier, ne serait-ce qu'un mot de tefila, un mot de prière, apprécier sans avoir besoin de rajout, et sans se laisser impressionner par ce qu'on veut nous rajouter comme tension. On reste droit, et selon la formulation du rabbi, peu importe l'étroitesse, on va faire de ce Shabbat le Shabbat le plus grand qui soit. Et c'est ce Shabbat qui se situe à 10 jours de Pessah qui va faire pencher la balance vers justement le véritable grand Shabbat, celui de la Géoula, celui de la délivrance, Amitit et Ashlema, selon les mots du Rabbi, véritable et complète, Bekarov Mamash, de manière proche et de manière concrète. Voilà, soyez tous et toutes bénis pour ce Shabbat Parashat Tazria. Et bien sûr que pensez à nous comme on pense à vous, et ensemble on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.